Que reste-t-il de nous-mêmes? En direct de la galerie Chapelle 14, boulevard de la Chapelle, et de l'exposition Ce qu'il reste de nous-mêmes. Alors on me dit de ne pas interviewer les vieux. Pardon. Bonsoir. Vous êtes en direct sur toutvabienspasser.com. Bonsoir, comment tu t'appelles? Joe. Salut Joe. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de l'œuvre qui se trouve juste au-dessus de toi? Et la décrire, pourquoi pas? Malheureusement, je t'avoue que j'ai pas véritablement d'avis sur les choses puisque je viens d'arriver, mais sinon je pourrais vous dire que c'est un mannequin dans des couleurs assez affriolantes, voire bigarrées, du orange, du rose, du bleu, du rouge, suspendu à un plafond. Malheureusement, c'est tout ce que je peux vous dire et je vous ferai peut-être un débrief une fois que j'aurai apprécié l'œuvre pleinement. Très bien. Merci beaucoup Joe. On va passer à cette personne qui se trouve ici. Bonsoir. Enchanté, bonsoir. Enchanté. Qu'est-ce que tu penses de cette exposition? C'est une question très générale. Je dirais qu'elle est très éclectique, très colorée, très orientée sur les corps, le corps de manière générale, le sexe aussi, je dirais, sur le mélange peut-être aussi également. La façon dont deux corps peuvent échanger de manière physique mais aussi peut-être de manière plus mentale. Alors là j'ai pas forcément toutes les œuvres en tête hein, mais en tout cas voilà je trouve que c'est quelque chose c'est un sujet qui est pas toujours évoqué et qui devrait l'être plus peut-être. Le sujet du corps? Ouais. Tout à fait. Et pourquoi? Parce que je pense que c'est quelque chose déjà qui est commun à tous et qui est beaucoup tabou, je pense, dans notre société, malheureusement, je trouve, puisque c'est quelque chose à la fois personnel et en même temps de ce que je disais, c'était que c'est très commun. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire et qu'on n'en dit pas assez, qu'on garde beaucoup pour soi, ces choses-là. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est le but de l'exposition, c'est un peu de parler de ce qu'on ne dit pas d'habitude et de montrer ce qu'il reste de nous-mêmes. Donc tant mieux si ça t'inspire. C'est le poids de la religion, tout ça. C'est le monothéisme qui nous a encouragés à nous méfier de nos corps. Ah, salut. Ah, encore lui. Ouais, c'est vrai. Il y a d'autres gens. Moi, je trouve ça bien de pouvoir apprécier une exposition depuis un fumoir. Je trouve ça, c'est vraiment une innovation. Que certaines générations ont connu. On pouvait fumer un moment dans les galeries, personne n'en avait rien à faire, et maintenant on a renoué, tu vois, avec cette belle tradition. C'est beau. Ouais. Du coup, est-ce qu'on se dirigerait pas vers d'autres personnes, comme la personne juste en face de moi? Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Olivier. Olivier. Bonjour Olivier. Qu'est-ce que vous pensez de l'œuvre qui se trouve en face de vous, derrière vous? Ou une autre? Alors, moi j'aime beaucoup les œuvres d'Agathe Moretti. Vraiment, ça me touche. Je trouve ça très personnel. Qu'est-ce qui vous touche dans les œuvres d'Agathe? Espèce de dyslexie. Voilà, je sais pas comment dire. Je sais pas forcément les mots exacts, mais il y a des rondeurs, une espèce de dyslexie, des couleurs. Je trouve ça vraiment touchant. Merci. Nous sommes bien en direct Bon. de la galerie Chapelle 14. Tout le monde se balade, c'est une exposition aussi, c'est le propos, où on peut errer devant. Combien y a d'œuvres en tout, Milena? Combien y a-t-il d'œuvres exposées? En tout, je pense à peu près 40. 40 œuvres, c'est ça. Avec des prix qui varient de 300 à 10 000 euros. J'ai entendu, À peu près, il y a une fiche de prix disponible à l'entrée. On a voulu le mettre au regard de tous, pour pas qu'il y ait de tabou toujours sur ces prix dans les galeries, etc. Mais ça va aussi avec le fait de libérer les corps, je pense, de libérer le rapport à l'argent. Libérer des astreintes, oui, de se libérer de plein de choses. Ouais, mais encore une fois, c'est le monothéisme qui nous apprend à nous méfier de l'argent comme des corps. Attention, je pense qu'on va digresser là. Mais non, on va post-gresser. Nous sommes post-religieux ce soir, nous nous mélangeons. Et pour tous ceux qui nous écoutent chez eux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça se passe hyper bien ici, il y a de plus en plus de monde. Et Justine, dis-moi, puisque tu m'as rejoint, t'étais au fumoir tout à l'heure. Tout à fait. Grosse ambiance. Ouais, c'est vrai, t'es nombreux. Et des gens très touchés par l'exposition. Qui n'ont pas encore le recul nécessaire peut-être. Tu crois qu'il faut du temps pour digérer une expo? Oui, je pense que tu peux pas dire sur le moment ce que tu ressens et je pense que c'est déjà très difficile même en rentrant chez soi après de
de s'extraire de ce qu'on a vu. Parce que tu ressens plein de choses qui sont pas forcément verbalement expressives. Les fameux 3 temps de la mémorisation. Exactement. Eh oui. Si tu peux nous en dire plus, parce que je sais pas. Écoute, justement, j'ai un ouvrage de Bernard Stiegler sur moi qui nous parle du temps de l'appréhension des émotions et de la capacité en soi, au-delà d'anamnèse, de percevoir une forme mythique à la fin de la digestion des émotions qui, au prime abord, te touchent. Très bien, Xav. Voilà, c'est une sorte de paraphrase décousue. On est surréaliste, comme nous l'a appris Noah.